Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Nous sommes dans un paragraphe qui est très très important, qui parle de la raison pour laquelle notre physique est tel qu'il est. Et ce paragraphe aussi explique de façon très très scientifique le lien qu'il y a, le lien direct qu'il y a entre mon esprit, mon physique, mon esprit. Et ce lien, bien sûr, un des grands sages qui a renouvelé ce savoir est le Maïmoni, Rabbi le Rambam Akadosh, que lui, il a dit Nefesh Bria begouf bari, gouf bari nefesh bria. Ça veut dire, on a une vitalité sainte, notre corps se sent bien, nous avons notre corps qui se sent bien, notre vitalité se sent bien. Je veux vous raconter une petite histoire, juste pour concrétiser les choses. J'ai un élève qui est en France et il était avec une jeune fille, il voulait se marier, ils ont rompu. Le Kitsour, il m'a appelé, tout était gris et noir. Sa vie était, c'est comme si il rentrait dans un tunnel obscur. Et malheureusement, tout a commencé à s'éteindre autour de lui. Il a perdu son travail, après il a perdu beaucoup d'argent, après il a perdu la joie, après il voulait plus vivre. Et il est tombé. Tof. Et je l'ai attrapé, il m'a appelé, Baruch Hashem, et on a commencé à travailler avec la joie. Je lui ai dit, écoute, tu es dans ta chambre, tu es tout seul, tu es dans ton lit, dans une dépression. Ça, c'est un fait. Il m'a dit oui. Je lui ai dit maintenant, t'as pas d'argent, t'as rien du tout, c'est un fait. Il me dit oui. Je lui ai dit, mais est-ce que ton esprit est emprisonné ou pas? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut travailler ton esprit, ou l'esprit de chacun de nous, malgré que nous avons rien autour de nous? Ça veut dire que tout ce qui est matérialisé, c'est voilé derrière l'obscurité. Parce que vous savez qu'il ne faut jamais oublier que la matière est là, en abondance, infinie, à chaque instant. La seule question est, est-ce que la matière est dévoilée ou est-ce que la matière est derrière un voile très obscur? Et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas ni la toucher, ni en profiter. Et la question est, comment je peux allumer la lumière pour que tous les voiles disparaissent, exactement comme dans une chambre, qu'il y a un diamant quelque part, mais quand la chambre est obscure, je ne pourrai jamais trouver le diamant, mais quand la chambre est illuminée, eh bien, qu'est-ce que je dévoile? Que le diamant était vraiment à côté de moi, sauf que je ne le voyais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec lui? J'ai fait des travaux de méditation, comme il était avec moi dans le désert, il connaît le processus, et on a commencé à méditer de la lumière. Et le premier changement qu'on a vu, c'était l'appétit. Il a commencé à avoir de l'appétit, il voulait manger. Donc, il s'est levé de son lit, après des jours qu'il a à peine mangé, et Baruch Hashem, il a commencé à manger. Après qu'il a commencé à manger, il voulait le goût. Il voulait reprendre le goût. Alors, je lui dis, comment toi, tu manger? Il me dit, j'ai pas d'argent. Je lui dis, ben, va travailler comme c'est un cuisinier. Je lui dis, ben, va travailler dans un endroit où tu aimes le manger. Et comme ça, et tu travailles et tu manges. Il est sorti de la maison. Il s'est proposé dans un endroit comme il est cuisinier. On l'a tout de suite pris parce qu'il y avait une place libre. Et comme ça s'est déroulé, ça fait déjà, disons, une demi-année. Et qu'est-ce qu'il m'annonce aujourd'hui? Que Baruch Hashem, dans le restaurant dans lequel il travaille, il a trouvé une jeune fille. Cette jeune fille lui plaît, il l'appelait. Et maintenant, il a proposé en mariage. Et bientôt, ils vont se marier, Baruch Hashem. Ça veut dire qu'on voit que nous avons toujours la possibilité de se recentrer intérieurement dans notre être pour
recommencer à projeter une nouvelle image vitale. Mais malheureusement, cet enseignement n'est pas un enseignement courant et le monde aujourd'hui des images et des apparences vous dit, pour être bien intérieur, tu dois être bien à l'extérieur. Mais le problème est que nous n'avons pas le contrôle ou la possibilité d'obliger ou de déformer l'image qui est autour de nous à notre volonté. Si je veux maintenant de l'argent, je peux pas aller maintenant dans la rue et prendre de l'argent, je sais pas quoi, m'a volé, je sais pas, faire quelque chose de mal. Je ne peux pas le faire. Si je veux maintenant me marier, je peux pas aller dans la rue, prendre une femme, tac, marie-toi avec moi. Ça marche pas, ça. Alors, quelle est l'option que je peux, oui, moi, je peux activer moi-même? C'est seulement mon état d'esprit. Je dois régler mon état d'esprit, régler l'imagination, recréer un corps vital, amoureux, sportif, joyeux, etc. Et dès que je suis capable de retrouver mon centre intérieur, eh ben c'est exactement comme un projecteur de film. Maintenant, tout ce qui est à l'extérieur est à l'image de la pensée intérieure. C'est pour ça qu'on enseigne beaucoup dans l'étude de la conscience, pensée créative. On sait que la pensée est capable de créer. Mais est-ce que je suis pas capable de vraiment déformer le monde qui m'entoure pour être content moi-même? Non, c'est trop difficile, ça demande trop d'efforts et ça dépense trop d'énergie. Après que on a fait une petite préface à ce paragraphe, j'espère qu'on va arriver à comprendre mieux et rapprocher l'enseignement à nous. Il est écrit Ukmo shelevush guf adam, et comme l'habit du corps de l'être humain, qui est la peau. Ya'aseu haoman betavnit evre aguf. La peau, elle habille les membres de notre corps. Et d'après le squelette de l'être humain, de l'être humain, la peau se qui a un squelette très fin, comment va me montrer que son corps est très fin. Si quelqu'un est très obèse, je vais voir que sa peau s'est vraiment écartée et maintenant elle contient de l'obésité. Si quelqu'un fait de la musculation, comment je sais que son corps est sculpté de muscles? C'est seulement parce que la peau me montre le corps sculpté qui est intérieur. Parce que si, chas v'chalila, que Dieu nous en préserve, je vous aurais montré quelqu'un musclé mais sans peau, c'est effrayant, c'est écœurant même. Mais si on voit quelqu'un musclé, que la peau l'habille, c'est très très beau. Alors, on voit que la peau représente le contenu de notre être. Et aussi, il faut savoir que la mimique du visage, et aussi, est-ce qu'on a de la lumière sur le visage ou est-ce que notre visage est obscur? Qui nous dévoile ça? C'est la peau. C'est pour ça que la peau s'appelle levouche. Et malbouche, qui est en hébreu le mot habit, malbouche, le mot malbouche en hébreu et en gimatria, c'est les chiffres qui représentent les lettres, on va avoir 378. Et 378, c'est exactement le numéro, la gematria du mot chashmal, électrique. Et qu'est-ce que veut dire le mot chashmal?
Pa'amim chashot, pa'amim memalelot. Des fois, la lumière est obscure, chashot, en hébreu, chash, c'est se taire, et la lumière, des fois, illumine. Ça veut dire memalelot. Elle parle, elle s'exprime. Donc, on a des moments d'électricité, que l'électricité est obscure, éteinte, et nous avons des moments que l'électricité est allumée. Quand on regarde l'atome et on voit le comportement de l'électron, eh bien, c'est exactement ce qui se passe d'après le mot chashmal, électrique. Électrique, ça vient du mot électron. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Chashot, c'est quand l'électron s'est déchargé, il n'a plus d'énergie, donc on ne voit plus la manifestation de l'énergie qui était inclue en lui, qui est des photons, qui est de la lumière. Et après, même malélot. C'est quoi même malélot? Il y a un discours. C'est quoi le discours? Regarde Lionel, comme c'est fait exact. Le discours, c'est quoi? C'est la vibration. Quand l'électron dégage les photons qui sont encapsulés en lui, eh ben, la lumière qui va se dégager du photon, le photon qui est la lumière, elle va véhiculer avec une fréquence qui va nous donner le message de la couleur, de la structure, de la durcité, etc., 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 etc. Et c'est comme ça que notre cerveau reçoit le message lumière, et ce message lumière se traduit dans notre cerveau, et avec la force imaginaire, on crée l'image de ce qu'il y a en face de nous. Donc, l'être humain, comme tout ce qui existe dans ce monde, est de l'apparence. Nous sommes un habit. Nous avons un costume. Et ce costume, c'est lui qui va projeter l'image intérieure de l'être. Si quelqu'un est sage, ça se voit dans son visage et dans ses yeux. Si quelqu'un, malheureusement, est ignorant, ça se voit dans son visage et dans ses yeux. Ça se voit aussi de la façon dans laquelle il marche, la façon dans laquelle il parle. Pourquoi? Parce que tout cela, ce sont des forces qu'on appelle l'apparence, le malbouche, l'habit qui va nous projeter de la lumière, et la lumière qu'on va projeter va être captée dans l'écran qui est l'essence de l'être humain, et ceux qui sont en face de nous vont traduire dans leur cerveau la lumière qu'on a projetée de nous, et c'est comme ça qu'il y a un vocabulaire entier qui n'arrête pas entre tout ce qui existe dans cet univers. Les uns et les autres, on n'arrête pas de jongler de la lumière et traduire la lumière. Et c'est comme ça que nous avons un discours qui est un discours d'apparence de lumière. Et c'est pour ça qu'à l'école que j'enseigne la lumière, pourquoi j'ai choisi un jour, j'ai compris grâce à mon maître qu'à la fin, tout débute de la lumière et tout aboutit dans la lumière. Et quand on commence à être capable, par l'étude et par la pratique de la lumière, on commence à vraiment voir qu'intérieurement, on est mieux. Et si on est mieux intérieurement, notre apparence, notre peau, notre couverture transmet à tout ce qui nous entoure, à notre environnement, la couverture transmet à l'environnement notre message intérieur. Ken asa u idbarach esaguf shu levush hanefesh betavnit dukan hanefesh. Et comme ça, c'est la façon dans laquelle Dieu, sa volonté divine était qu'il va faire le corps
qui sera l'image identique de quoi? De la vitalité. Et on va juste répéter que en termes de Kabbalah, nous avons 5 degrés vital. Nous avons la vitalité Nefesh, nous avons l'esprit Ruach, nous avons Neshama Am, nous avons Chaya, vie extérieure supérieure, et nous avons Yechida, l'union totale. Donc, où débute le message? Quel est l'endroit dans lequel toutes les lumières atterrissent et toutes les lumières rebondissent? Ça s'appelle la Malchut. C'est quoi la Malchut? La royauté. Et aussi on dit ou Malchuto Bakol Mashala, que la royauté inférieure rayonne d'après le Keter, d'après la couronne supérieure. Il faut comprendre que dans les sphirotes, la première sphira supérieure s'appelle la couronne Keter et la dernière sphira inférieure s'appelle Malchut. Et il rayonne et il bouge exactement de la même façon. Ça veut dire que on n'arrête pas d'être en miroir et en image. Et c'est comme ça que on sait, quand on regarde quelqu'un, quand on voit son comportement, quand on voit le visage qu'il a, même les traits du visage, on peut comprendre dans quel état de vitalité il est. Parce que la vitalité, c'est le sol, c'est la terre, que tout va pousser de cette terre. Et c'est pour ça qu'on est obligé, premièrement, quand on veut cultiver des arbres ou même des légumes, on est obligé de faire attention à la terre. Si la terre, malheureusement, est empoisonnée ou très faible en minéraux, on va pas planter là-bas des arbres qui vont donner des fruits empoisonnés ou bien des fruits qui sont malades. Ça veut dire que la terre, c'est la chose la plus importante. Et même quand on construit une maison, on veut mettre dans la terre des piliers, que la terre puisse tenir la maison. Nous sommes notre corps physique, comme il est écrit dans Bereshit, Mina Afar, Asa et Adam Mina Afar, il nous a créé de la cendre, de la terre, des minéraux, et ces minéraux-là ont été sculptés à l'image divine. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Maaseh Bereshit, Naasa Adam Betsalmenu Kedmutenu. On va faire l'être humain à notre image et à notre sculpture. Maintenant, il y a un autre endroit qui dit dans la Torah, Lo ra'item dmut, en lo dmut ve'en lo tavnit admut. Ça veut dire que Dieu a dit, j'ai aucune image et j'ai aucune structure. Donc c'est contradictoire. Comment dans un autre endroit il est écrit Kedmutenu, Betsalmenu Kedmutenu. Alors qui a dit j'ai une structure, j'ai une image? Qui? Ça, il faut comprendre une chose très importante en termes de Kabbalah, et c'est pas de la Kabbalah, c'est tout simplement la science physique, mais au-delà de la matière. La lumière divine, qu'on appelle la lumière verticale, n'a aucune couleur et aucune forme. Mais elle inclut en elle toutes les couleurs, tous les sons, toutes les formes, tout ce qui existe dans l'univers est inclus dans cette lumière que personne ne peut atteindre parce que c'est au-delà de la possibilité d'un être ou d'une création d'atteindre le trône céleste. Je parle de la lumière du début, du début, du début. Après cela, oui, ces lumières-là, comme dit le Ari Akadosh, ralentissent. Elles rentrent dans l'univers qui est une sphère temporelle et il y a un ralenti. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de voiles. Donc les voiles vont ralentir les lumières jusqu'au stade qu'on arrive vraiment à palper une lumière. Ça veut dire que je peux toucher la matière. Et
quand il est écrit dans Bereshit, Naase Adam Betsalmenu Kedmutenu, beaucoup de gens oublient qu'il est écrit Naase. En hébreu, c'est pluriel. On va faire. Mais Dieu est unique, Echad. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va faire. Il est unique. Il ne peut pas dire on. Il va dire je. Anochi Hashem. Il est écrit dans la Torah. Je suis Dieu. Alors, pourquoi il est écrit Naase Adam Betsalmenu Kedmutenu? Ça veut dire qu'on a ici un vocabulaire pluriel. Pourquoi? Parce que maintenant, on est en face des lumières qui sont que la lumière de l'origine est passée par une prisme, et cette prisme-là nous a dévoilé énormément de qualité, de lumière, de son, de structure qu'il y a dans l'univers. Et à travers cette prisme a commencé le dévoilement de la création de l'être humain ou de tout ce qui existe dans notre terre, dans le monde qui s'appelle Eretz, dans cette terre. Et comme ça, d'après l'éducation ou bien l'enseignement de la lumière, on peut comprendre pourquoi les textes ne sont pas contradictoires, mais les textes sont complémentaires. Il y a dans les textes de la Torah des endroits que si on n'a pas les outils pour déchiffrer le code, ça nous a l'air d'être complètement contradictoire. Mais non, ce n'est pas contradictoire, au contraire, c'est complémentaire. Et ici, il est écrit Vechen asa ou idbarach, et c'est comme cela que a fait lui béni, et tagouf shulevush nefesh. Il nous a fait un corps, et quand on parle du corps, on ne parle pas seulement de la peau. On parle des os, des muscles, des tendons, des ligaments, des organes. On parle de tout. Et tout cela est quoi? Exactement à l'image de notre vitalité. Nefesh. Et maintenant, on va comprendre quelque chose qui est très, très important pour la vie. Comme j'ai Ramach Evarim Shasagidim, j'ai 248 membres, ça veut dire des membres dans le corps qui a derrière un os, j'en ai 248, et j'ai 365 tendons, ligaments, etc. Ça veut dire que notre nefesh, écoutez bien, c'est important pour la vie ce que je vous dis, notre nefesh est pluriel. Ça veut dire qu'elle a énormément d'éléments. Et comme nous avons énormément d'éléments de notre nefesh, c'est pour cela que l'être humain est tellement intéressant. L'être humain est quelque chose qui évolue. Et ça évolue pas d'une fois. Malheureusement, ceux qui veulent dire qu'on peut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu avec le tikkun nefesh en une fois, non. L'être humain est comme un arbre. Il faut laisser l'arbre pousser. Il faut mettre le grain dans la terre. Et après que le grain est dans la terre, il commence à se diviser en deux. Après qu'il s'est divisé en deux, il émerge. Et après, nous avons en dessous de la terre tout le système des racines, qui est un système magnifique, intelligent et immense. Et après, nous avons le tronc. Et des troncs, nous avons les branches. Et des branches, nous avons les feuilles. Et des feuilles, nous avons les fleurs. Et des fleurs, nous avons le fruit. Et exactement quand vous voyez un arbre ou une plante se développer, vous devez comprendre que notre développement personnel demande du temps. Et c'est pour ça qu'il est écrit que Akadosh Baruch Hu lo ba betruniya embryotav. Akadosh Baruch Hu, différemment des êtres humains, il ne va pas exiger de l'être humain ce que l'être humain n'est pas capable. Vous savez,
je fais une parenthèse, un texte très important des prophètes. Vous savez que les prophètes, les Nevi'im, ils ont reçu des messages divins que l'être humain ne pouvait pas comprendre tout seul. Il est écrit ici, la veille de Purim, on a fait un jeûne. Et après le jeûne, nous avons une lecture des prophètes. Et regardez, je vous lis et je traduis, je vais pas dire vite fait parce que ça se fait pas, mais regardez ce qui est écrit. Ça, c'est le prophète Ishayahu. Il dit, Dirshu Hashem bimatzo, kreu beoto karov. Demandez à Kadosh Baruch Hu quand il est présent. C'est quoi quand il est présent? C'est quand la présence divine est là. Parce que des fois, malheureusement, nous sommes dans un tunnel et on n'arrive pas à comprendre ou ressentir cette présence divine. On n'arrive pas à le faire parce que ce n'est pas assez présent pour nous. Mais dès que c'est présent, qu'est-ce qu'on dit? Kirou beoto karov. Appelez-le quand il est proche de vous. Et le prophète a reçu le message qui dit Ya'azov rachat darko ve'ish avon marchevotav. Le méchant quitte Ya'azov en futur. Le prophète lui dit quitte le chemin de tes actions. Ve'ish avon marchevotav. Et celui qui a les mauvaises pensées. Vayashuv el Hashem. Et comme ça, tu pourras te rapprocher d'Hachem. Comment? Quand tu vas changer l'action et tu vas changer aussi l'esprit. Vayerachmeu. Ve'el Elohenu ki arbe lisloach. Et Dieu va avoir pitié de lui. Mais aussi le mot pitié, rachamim, en araméen veut dire va l'aimer. Parce que comment tu peux changer dans ta vie? Parce que tu dois te connecter à l'amour que Dieu t'aime. C'est exactement comme un père et une mère. On sait très bien qu'un enfant, même qui fait une bêtise, le papa et la maman, ils le jettent pas dans la rue. Ils s'occupent de lui. Quand on a un problème dans la vie, on va aller chez les proches, les plus proches de nous. Je parle pas des cultures déformées, mais les cultures normales, le père et la mère, c'est la chose la plus proche. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'amour. Rachamim. Ve'el Elohenu ki arbe lisloach. Et Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, a beaucoup de quoi? Slicha, c'est quoi slicha? Le pardon. Il va beaucoup de fois, qui yarbe, il va nous pardonner beaucoup de fois. C'est pour ça que le pardon est pluriel. Pourquoi le pardon est pluriel? Il devait être écrit, le pardon est un. Une fois dans ta vie, je te donne l'occasion de revenir. T'es pas venu, c'est fini pour toi. Non. Pourquoi non? Parce que le nefesh, n'oubliez pas, Dieu nous a créé à une image plurielle. Cela veut dire qu'on va toujours réparer quelque chose et après on va déformer une autre, on va réparer, on va redéformer quelque chose d'autre. C'est tout le temps un déroulement. C'est un déroulement processif. Ça progressif. Et quand on comprend ça, on a la joie. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est écrit Kasher nafalta kamta. Chaque fois que tu tombes, tu vas être relevé. C'est comme un enfant qui commence à marcher, il tombe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se relève. Et il retombe. Et il se relève. Et à la fin, un jour, il arrive à marcher et il ne tombe plus beaucoup comme avant. Kilo, écoutez bien ça. Kilo marchevotai, marchevotrem. Le créateur du monde dit au prophète, vos pensées ne sont pas mes pensées. À quoi ça sert de le dire? Parce que ça explique à l'être humain qu'il veut malheureusement, comme il y a beaucoup de gens qui n'ont pas honte de penser qu'ils sont les avocats de Dieu, ou bien ils sont les représentants, ou bien ils ont eu la marque, ça s'appelle la marque Dieu. Donc eux, maintenant, c'est eux qui font la diffusion de la marque. Non, 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 non. En marchevotai, marchevotrem.
votre pensée n'est pas ma pensée, elle sera jamais la mienne, vous pourrez jamais penser comme moi. Et c'est pour cela qu'on voit que même dans des endroits très éloignés de la civilisation, on avait ici un monsieur qui est venu faire avec nous Pourim, que c'est pas moi qui l'a rencontré, c'est mon beau-fils, et où il a rencontré à 1h du matin dans les machines à faire le linge. Il a rencontré. Et tout d'un coup, on a dévoilé qu'il est à 5 km d'ici. Dans un champ. Et il savait même pas qu'il y avait du judaïsme ici. Donc il s'est dévoilé. Et dès qu'il s'est dévoilé, il a pu quitter. Il est resté avec nous. Et il veut rester à côté de nous. Et il veut la Torah. Mais nous, qu'on pense logiquement, on ne savait pas qu'il y avait quelqu'un ici. Lui qui pense logiquement, il ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de construire un centre de Torah et de lumière. Donc, en marchevotai, qui l'ont marchevotai, marchevotai. Ne pensez jamais que vous êtes capable de penser comme Dieu. Il faut arrêter ça, parce que ça, c'est de l'orgueil pur. Il faut être annulé. Il faut savoir qu'il y a une pensée collective, universelle et au-delà de l'univers, qui inclut tout. Et cette pensée se dévoile à nous. Et elle nous dit, je vous aime, j'ai de la pitié pour vous, je vous attends, je suis patient. Et il continue, il leur dit, Velo dachechem derachai. Et là, tout d'un coup, il y a un changement du vocabulaire. Au début, il est écrit, Kilo marchevotai, pas mes pensées sont vos pensées. Et tout de suite après, il est écrit, Velo derachechem derachai. Et vos chemins ne sont pas mon chemin, mes chemins. Ça veut dire que il y a la lumière directe qui est la pensée divine qui descend en bas chez l'être humain. Et après, il y a le comportement de l'être humain qui va rebondir vers le cheminement céleste. Et il dit, Velo dachechem derachai neum Hashem, le discours divin, qui gavoa shamayim haaretz, comme le ciel est au-delà de la terre. Ken gavou derachai midachechem ou marchevotai marchevotchem. Et sachez que la relativité qu'il y a entre le ciel qui n'a pas de fin pour nous et la terre qui est limitée, mes cheminements sont au-delà de vôtres et mes pensées sont au-delà de vos pensées. Il faut comprendre ça. Ça, ce sont des enseignements fondamentaux pour l'humanité entière. Et seulement grâce à ça, qu'on a des écrits comme ça qui nous dévoilent la pensée divine, Baruch Hashem, je peux pas dire la pensée parce que penser c'est limité, mais la structure, la lumière divine, ça nous permet de comprendre quelque chose d'élémentaire qui est dans l'image de notre corps physique, que nous avons dans la vitalité nombreux os, nombreux membres, nombreux ligaments et muscles et tendons. Et tout cela, il y a des grandeurs, il y a des structures, il y a des formes, il y a des os qui sont vides à l'intérieur, on peut faire une flûte. Il y a des os qui sont très, très condensés. Nous avons dans les artères seulement, dans les vertèbres, excusez-moi. Nous avons dans les vertèbres seulement, je me rappelle plus combien de formes d'os, différentes formes pour qu'on puisse être droit, pour qu'on puisse s'incliner. Baruch Hashem. Et comme on voit que notre corps peut être à la fois très endurci et si on s'entraîne peut être très très souple, ça veut dire que notre pensée peut être très 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 noire, très très bloquée, très très condensée. Et à la fois,
On peut avoir une pensée très, très large, une pensée très ouverte, une pensée très, très souple. Et comment on sait quelle est la pensée qui est mieux que l'autre? C'est très, très simple. Un être humain physiquement qui est coincé et figé a beaucoup de douleurs. Et non seulement qu'il a beaucoup de douleurs, mais il est très limité dans la capacité de faire des mouvements. Il est très limité dans le réseau de mouvements qu'il peut faire. Et un autre être humain qui est très, très souple a beaucoup moins de douleurs physiques. Le flux d'énergie dans son corps est beaucoup plus vif et actif. Et il a beaucoup plus de capacité de mouvement. Cela veut dire qu'il est en dessous de beaucoup plus de lumière. Et oui, le Maïmoni, Rambam Akadosh dit qu'un être humain est obligé de faire un mouvement physique, c'est écrit Bilchot Deot. Bayad HaChazaka, il dit, ton mouvement physique va libérer ta vitalité, ta nefesh. Ça libère la vitalité. Ça permet à vivre. Ça permet à être joyeux. Ça permet l'action. Ça nous permet un mouvement beaucoup plus grand dans ce monde physique dans lequel on est. Et qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu, Dieu? Pourquoi il nous a créés dans ce monde? Parce qu'il veut qu'on profite du monde. Il veut qu'on soit capable de marcher. Il veut qu'on soit capable de s'asseoir, de dormir, de faire des efforts physiques et des efforts spirituels. Et on sait très très bien, ça c'est de la science, que les gens qui ont un physique très sain ont des capacités de penser. Et les gens qui sont malades, qui ont des douleurs, qui ont des problèmes, eh ben leur capacité de penser est beaucoup plus étroite. Donc, ce qui est écrit ici, c'est fondamental. Et il est écrit, je veux que vous compreniez et précisez. Adam, il a écrit ici Gouf à Adam. Il n'a pas écrit le corps juif. C'est très important quand on étudie l'étude de la Kabbalah. Il faut savoir qu'on parle, moi ce que j'enseigne, c'est la base de l'humanité. Vous savez, les gens sont venus, il y a des gens qui ne nous connaissent pas, vous savez, ils voient quelqu'un barbu avec des habits blancs, ils se disent, oh là 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 là, celui-là il va commencer à nous prendre la tête. Je leur ai expliqué la base de la structure de l'âme. Et je leur ai dit, la terre sur laquelle on a tous les deux pieds s'appelle vitalité, nefesh. Et dans le nefesh, écoutez bien ce que je vous dis, même les animaux ou les plantes ou les minéraux, on est tous sur la même terre. Alors je leur ai dit, si on serait assez sage pour vraiment mettre la base, avoir la base de nous tous, qu'on comprenne tous qu'on est sur la terre, tous, ça veut dire toute l'humanité, les animaux, les plantes et les minéraux, croyez-moi que Baruch Hashem, il y aurait beaucoup plus de paix et beaucoup moins de haine gratuite et de guerre. Parce qu'à la fin, pourquoi il y a des guerres et pourquoi il y a la haine gratuite? Parce que je pense que je suis plus élevé que toi. Mais c'est parce que j'ai oublié que mes deux pieds et tes deux pieds sont sur la même terre. Et si on aurait compris qu'on est comme un arbre qui pousse de la terre, on serait arrêté de se battre les uns avec les autres. Et même, on aurait arrêté de se battre avec soi-même. Pourquoi? Parce que quand l'être humain, on véhicule sa pensée à travers des images et des apparences qui ne sont pas les siennes, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se détacher de son physique
et de sa vitalité, et malheureusement, il commence à avoir la haine de lui-même, la tristesse. Il n'aime plus ce qu'il est. Vous savez comment c'est triste pour un parent qui a mis au monde un enfant et l'enfant n'aime pas ce qu'il est. L'enfant n'aime pas qui il est. Il veut changer. Pourquoi tu veux changer? Qu'est-ce qui te dérange, mon fils, ma fille? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis pas beau, je suis pas grand, je suis trop gros, je suis trop mince, je suis comme ça, j'aimerais avoir des yeux bleus, pourquoi j'ai pas des cheveux blonds? Non, moi j'aimerais un nez comme ça, j'aimerais... Vous savez, les parents, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Pourquoi t'es pas content de ce que tu es, toi? Eh bien, exactement, comme les parents, Hachem, Dieu dans le ciel, il dit, regarde-toi dans le miroir. Je t'ai sculpté exactement à l'image que j'aime. Je suis ton père, Akadosh Baruch Hu. Il y a le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Donc, je suis ton père et je t'aime et je t'ai sculpté exactement à l'image qui te convient à toi. Garde ton image. Améliore l'image. Ça veut dire quoi, améliorer une image? Prendre l'image et grandir. Mais n'oubliez jamais, s'il vous plaît, mettre les pieds à terre. Ne pas décoller les pieds de la terre. Parce que quand on commence à monter trop haut et ne pas relier la lumière avec la matière, malheureusement, un des phénomènes qu'on connaît, parce qu'on s'occupe de beaucoup de gens, c'est que l'être humain commence à se détacher de lui-même. Il ne s'aime plus. Il veut véhiculer de son corps, qui est l'image parfaite de sa vitalité, il veut véhiculer dans un autre corps, dans une autre vie. Et là, on a ce qu'on appelle l'écart. Il y a un écart qui se fait, qui s'impose entre l'esprit et la vitalité. Et le but de ce livre, qui est le portail de la sainteté, c'est que l'être humain, ayant les pieds sur terre, atteint les degrés spirituels les plus élevés qu'il peut lui, et non pas qu'on peut nous. Personnellement, chacun doit faire un travail personnel. Et plus on va faire le travail personnel, et plus le collectif de l'humanité va améliorer. Mais quand on arrête de faire un travail personnel, on commence à faire un travail collectif, que tout le monde se ressemble, que tout le monde ait les mêmes parfums, que tout le monde habille les mêmes couleurs, que tout le monde veut ressembler à la même image, malheureusement, on déforme, écoutez bien ce que je vous dis, la lumière qui sort de la prisme. Et comme on ne peut pas vraiment déformer, eh ben, il y a une déformation qui se fait entre les lumières et la matière, et cette déformation dépense énormément d'énergie et emmène à aucun but. Ça nous emmène à rien du tout. Donc, pour ces 3 phrases, on peut avoir une conclusion, on peut avoir énormément de conclusions, mais la conclusion la plus importante, c'est je suis exactement à l'image de ce que je dois être. Et si je veux améliorer l'image, pas changer l'image, améliorer l'image, je dois m'occuper de mon physique, m'occuper de ma vitalité qui est énormément d'éléments pour commencer à monter dans l'esprit. Je vais vous donner juste un signe dans notre corps physique de ce que je vous dis aujourd'hui. Dans la main, nous avons 28 os, ou 26, ça dépend comment on compte. Après, dans l'avant-bras, nous avons 2 os, et dans les bras, nous avons 1 os. Ça, c'est pour nous enseigner que
On commence par les mains, on répare tous les doigts, toutes les phalanges, tout, vous savez combien de tendons nous avons dans la main et des muscles, c'est pour ça qu'on est tellement flexible, et c'est pour ça que les mains nous permettent de profiter de ce monde, et après, l'énergie devient deux os. Et quand on a réparé les deux os, on monte dans l'unité. Vous voyez, c'est créé exactement comme les sphirotes. 1, 2 et plusieurs. Je vous remercie pour ce cours magnifique.